Bon, donc, on va commencer par la prière. Merci Seigneur pour cette soirée que nous passons ensemble. Merci pour ta parole, qui est la vérité, Seigneur. Merci pour ce passage que nous allons lire ce soir particulièrement parce que c'est un passage clé de la Torah, Seigneur, qui est souvent difficile à comprendre et même parfois même incompréhensible avec notre sagesse. Et nous voulons vraiment te demander ton aide, Seigneur, par ton Esprit Saint. Dans le nom de Jésus, Amen. Donc, comme je le disais, on va aborder un passage où il y a trois images qui se suivent dans Nombre 19, 20 et 21, euh, qui sont quand même des passages assez difficiles à comprendre, parce que et c'est des passages aussi qui sont d'actualité. Donc on va lire dans Hébreux 9, 12, 9, 13 à 14. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes afin que nous vous serviez le Dieu vivant. Donc là, il est parlé donc de sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache. Alors on arrive justement sur ce fameux passage de la vache rousse ou la vache rouge en hébreu. Donc il faut savoir que ce passage, c'est un passage clé parce qu'il y a plein de choses, plein d'incohérences. Euh, En fait, c'est quelque chose qui sort du reste du texte. Certains même ont dit que c'était un rajout ou des choses qui n'avaient rien à voir avec le récit précédent. Sauf que, comme je l'ai lu dans Hébreu, il est bien parlé de la cendre d'une vache. Donc, pour moi, c'est ni un rajout, c'est juste quelque chose où, quand on sait qu'il y a des incohérences comme ça, que ça veut dire quelque chose. Et même dans sa conjugaison, le texte, il est un peu limite. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron en ces termes. Voici ce que prescrit la Torah de l'Éternel. Demandez aux Israélites de nous amener. Alors, je vais commencer déjà par cette première phrase. Voici ce que prescrit la Torah de l'Éternel. C'est un peu bizarre parce que d'habitude, sur les autres textes, quand il s'agit de sacrifice ou de purification, de choses comme ça, voici ce que l'Éternel dit à Moïse. Il prescrit, voilà, il aurait dû dire, voici ce que prescrit la loi sur la vache rousse, par exemple. Mais là, c'est voici ce que prescrit la Torah de l'Éternel. Donc c'est vraiment, en hébreu, c'est Zot Ruka, d'ailleurs c'est la paracha Ruka. Zot Ruka à Torah, Asher Tsiva Yahvé. Ça veut dire voici le décret de la Torah, ou alors le décret qui résume toute la Torah, c'est comme ça on peut le comprendre, ou celui qui permet de comprendre la Torah. Donc c'est vraiment un décret, je dirais, supérieur à toutes les autres lois qu'on peut voir dans le Lévitique ou des choses comme ça. Donc, ça commence, demander aux Israélites de nous amener une vache rousse, sans défaut et sans tache, qui n'ait pas encore porté le joug. Vous la remettrez au prêtre Éléazar. Celui-ci la mènera à l'extérieur du camp et on l'immolera en sa présence. Il prendra le sang de la vache avec son doigt, il en fera 7 fois l'aspersion en direction de l'entrée de la tente de la rencontre. Puis on brûlera la vache sous ses yeux, peau, chair, sang et je vais m'arrêter, je vais faire diapo par diapo parce que sinon ça va être un peu difficile à comprendre. Alors déjà, on ne sait pas qui fait quoi. Demandez aux Israélites, donc c'est les Israélites, de vous amener une vache rousse. Déjà, il faut la trouver, hein, la vache rousse, parce que ça ne court pas les rues, surtout dans le désert. Sans défaut et sans tache, donc vraiment une vache rousse qui a même pas un poil blanc ou un poil noir, c'est vraiment elle est toute rousse. Donc c'est quand même aussi assez rare d'avoir des animaux parfaits comme ça.
En plus, qui n'est pas encore porté de joug, donc qui n'a pas été sous une domination ou même à propriétaire. Ça aussi, on peut avoir la vache éventuellement, mais généralement, c'est quelqu'un qui a une vache, bah, il s'en sert pour soit pour labourer, soit pour porter des charges ou un chariot. Vous la remettrez au prêtre Éléazar. Alors, qui est Éléazar? Est-ce que vous savez qui c'est Éléazar? Vous avez le droit de répondre, hein, quelqu'un? Non, je connais pas celui-là. Tu ne connais pas Éléazar? Enfin, Éléazar, le nom aussi, mais Éléazar est Fils Aaron? le fils d'Aaron. Oui. C'est le troisième fils d'Aaron. Les deux premiers ayant été consumés pour une histoire de feu étranger. Donc c'est le fils, ça devient par défaut le fils aîné d'Aaron. Donc pourquoi remettre au prêtre Éléazar alors que Aaron, qui est le grand sacrificateur, le souverain sacrificateur, est encore vivant et en fonction? Première question. Donc celui-ci l'amènera à l'extérieur du camp. Donc on comprend que c'est pas un sacrifice qui a lieu dans le tabernacle. Donc c'est pas un sacrifice lévitique, puisque la vache est menée à l'extérieur du camp et on l'immolera. Donc on la tuera. En hébreu, ça veut dire immoler. Là, c'est dans le sens tuer ou battre. On la battra ou on la tuera euh, en sa présence, donc en la présence d'Éléazar. Il prendra du sang de la vache avec son doigt. Il en fera 7 fois l'aspersion en direction de l'entrée de la tente de la rencontre, mais bon, comme ils sont à l'extérieur du camp, c'est à distance. Puis, on brûlera la vache sous ses yeux, peau, chair, sang et excréments. Je reviendrai sur le texte après, hein. Ensuite, le prêtre prendra du bois de cèdre, de l'hysope et un fil de laine teint en rouge éclatant. Il les jettera au milieu des flammes où se consume la vache. Après cela, il lavera ses vêtements et se baignera avant de rentrer dans le camp. Néanmoins, il sera rituellement impur jusqu'au soir. Donc là, on voit qu'on brûle la vache. Le prêtre prendra du bois de cèdre, de l'hysope et un fil de laine rouge éclatant. Alors là, on retrouve des ingrédients qui sont un peu connus. Le bois de cèdre étant le symbole du bois, donc qui peut être le symbole de la croix. L'hysope, c'est une plante médicinale qui purifie. Et donc le fil de laine, on l'avait vu pour le tabernacle, le fil de laine teint en rouge éclatant, c'est soit représente la royauté, soit représente le sang. Il le jettera au milieu des flammes où se consume la vache. Après cela, il lavera ses vêtements. Oui, donc ça je l'ai lu. Celui qui aura brûlé la vache lavera aussi ses vêtements et se baignera, et il sera impur jusqu'au soir. Un homme rituellement pur recueillera les cendres de la vache et les déposera hors du camp, dans un endroit pur où elles seront conservées pour la communauté des Israélites et pour la préparation de l'eau de purification. Cela équivaut à un sacrifice pour le péché. Ça équivaut, mais ce n'est pas un sacrifice pour le péché. Donc je vais m'arrêter, revenir un petit peu sur le premier texte. Donc demandez aux Israélites de vous amener une vache rousse. Voilà. Donc il faut le donner à Éléazar. Celui-ci l'amène à l'extérieur du camp et on l'immolera. Qui c'est qui immole la vache en fait? Qui c'est qui tue la vache? C'est pas Éléazar, puisque sinon il serait marqué ou celui-ci le immolera. Parce que là, on immole la vache en sa présence. Donc on sait que c'est pas lui, puisque lui, en fait, il prend la vache, il l'amène à l'extérieur du camp. C'est tout ce qu'il fait. Et c'est très, 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 très vague, l'immolera en sa présence et on prendra du sang d'Alexandra et ça. Alors, je vais refaire un peu d'histoire
pour un texte. Alors vous l'avez dans les évangiles, hein, cette histoire-là. Aaron est le souverain sacrificateur. Éléazar est son fils. C'est lui qui. Alors, d'abord, c'est les Israélites qui apportent une vache rousse au sacrificateur, donc Éléazar. Dans les évangiles, il y a le peuple qui viennent chercher Jésus dans le jardin de Gethsémanée. Donc, dans le texte, avec celui qui les accompagne, c'est un peu la populace, qui viennent chercher Jésus dans le jardin de Gethsémanée pour l'amener où? Au souverain sacrificateur. Donc, là, c'était Caïphe. Mais est-ce que Caïphe était le souverain sacrificateur en titre réellement? Qui était Caïphe? C'était le beau-fils du souverain sacrificateur légitime, mais qui avait été destitué par les Romains, qui était Anne, le fameux Anne, qui était le beau-père de Caïphe. Donc là, on retrouve un peu une similitude entre Aaron et Anne, et Éléazar et Caïphe. Qu'est-ce qu'il fait Caïphe? Il demande la crucifixion de Jésus, et qui c'est on? C'est les Romains. L'immolera en sa présence. Donc il y a une similitude un peu dans l'histoire de la vache qui est menée hors du camp et l'histoire de la crucifixion de Jésus. Donc il y a un parallèle qu'on peut faire, entre autres. Et donc là, bon, ça n'a rien à voir avec la crucifixion, sauf que bon, c'est la mort de Jésus qui est en fait, la vache rousse, elle est sans défaut, sans tache, et n'a pas encore porté de joug. Donc le joug, il faut savoir que c'est l'image du péché. Donc on pourrait dire sans défaut, sans tache et sans péché. La vache, ce qui était un peu étonnant par rapport d'ailleurs aux prescriptions lévitiques, c'est que d'habitude c'est que des mâles qui sont offerts en sacrifice. Là, c'est une vache. Pourquoi une vache? Parce elle a l'image de la douceur par rapport à un taureau, bien sûr. Entre un taureau et une vache, on pense que la vache rousse est plus douce. Et on voit que Jésus, quand il s'est livré, il a pas, c'était comme un agneau. Alors il y a l'image de l'agneau aussi, l'agneau qui est mené à l'abattoir. Donc il y a cette image-là. Le rousse, la couleur, donc une vache rousse, c'est Adouma. Adouma, c'est un mélange entre il y a Edom. Edom, ça veut dire rouge. Adouma, c'est la seul endroit dans la Torah où on voit ce mot-là. Et c'est la somme entre Adam et lequel. Ma, c'est lequel Adam. Donc on voit que cette vache Adouma, c'est quel Adam ou quel est cet homme, quoi. Quel est cet homme? Et on voit aussi que Pilate avait dit, voici l'homme, quel est cet homme qui a été sacrifié, quoi. Donc il y a un très fort parallèle entre le sacrifice, enfin la passion de Jésus et ce texte-là. Donc après, on rajoute le bois de cèdre, bien sûr, le fil de laine teint, et tout ça qui est consumé par le feu pour en faire des cendres. Et le feu en hébreu, faire le cendre, c'est vraiment dire qu'il est réellement mort. Euh, voilà. Donc tous ceux qui l'ont, bien sûr, avant de rentrer dans le camp, ils sont... Là aussi, il y a quelque chose de très bizarre, c'est quand on fait un rituel de purification, et c'est une eau de purification, c'est écrit comme ça, ou la préparation de l'eau de purification, c'est que tous ceux qui touchent à ça sont impurs jusqu'au soir. Donc en fait, la purification se fait en fait que le souverain ou les prêtres qui touchent la vache, qui brûlent la vache et qui prennent la cendre et qui la mélangent avec de l'eau, sont tous impurs.
Oh, j'étais là, oui. On voit dans le Lévitique 14 le protocole, on va dire, pour purifier un lépreux. Donc vous savez que le lépreux est aussi une image la lèpre est une image du péché, le lépreux est l'image du pécheur. Il en fera 7 fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de son affection de la peau. Il le déclarera pur et lâchera l'oiseau vivant dans la... Attends, j'ai oublié quelque chose là. Oui, j'ai sauté un peu. Excusez-moi, j'ai sauté une image. L'Éternel parla à Moïse en ces termes: Voici la loi concernant la purification de l'homme atteint d'une maladie de peau évolutive. On l'amènera au prêtre qui sortira du camp pour l'examiner. Donc, comme il est impur, il n'a pas le droit d'être dans le camp. Donc, un peu comme la vache rouge qui était sortie du camp. S'il est guéri de sa maladie de peau, le prêtre ordonnera qu'il apporte en vue de sa purification 2 oiseaux purs vivants, du bois de cèdre, du fil rouge éclatant et une branche d'hysope. Donc on retrouve les 3 ingrédients qui étaient mélangés avec la cendre avec la vache. Le prêtre donnera l'ordre d'égorger l'un des oiseaux au-dessus d'un récipient de terre cuite rempli d'eau de source, d'eau vive, ça veut dire d'eau vive, hein, pas de l'eau stagnante, c'est de l'eau vive. Puis il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le fil rouge et l'hysope, et il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau de source. Il fera 7 fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de son affection de la peau. Il le déclarera pur et lâchera l'oiseau vivant dans la nature. Celui qui est soumis au rite de la purification nettoiera ses vêtements, se rasera tous les poils et se lavera à l'eau, et ainsi il sera pur. Après cela, il pourra réintégrer le camp, mais il restera hors de sa tente pendant 7 jours. Le 7e jour, il rasera tous les poils de sa peau, ses cheveux, sa barbe, ses sourcils et tout autre poil. Il nettoiera ses vêtements, se lavera à l'eau, et alors il sera pur. Donc ça, c'était la loi lévitique pour la purification des lépreux ou des maladies de peau, quelles qu'elles soient. Et là, il y a quand même quelque chose qui est aussi une image, c'est l'image des 2 oiseaux. Il y a un oiseau qui est sacrifié, donc qui verse son sang, et il y a un oiseau qui est trempé dans ce sang et qui est relâché après dans la nature. Et en fait, ça, c'est une image pour moi, c'est l'image de la mort. Alors on peut le dire autre chose, hein, mais pour moi, c'est l'image de l'oiseau qui a été sacrifié, donc qui est mort, mais après qu'il est ressuscité et qui est monté au ciel. C'est les 2 oiseaux il y en a un qui a été sacrifié et l'autre on pourrait dire qui est ressuscité. Et il a été donc c'est aussi une image que l'on peut prendre par rapport à ce rituel. Ensuite, alors on voit l'hysope, on va s'occuper de l'hysope. Ensuite, vous prendrez un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le bassin contenant le sang de l'animal et vous en badigeonnerez les linteaux et les 2 montants de vos portes, afin qu'aucun de vous ne passera la porte de sa maison pour sortir jusqu'au matin. Donc ça, c'est la Pâque, hein, Pessah, on l'avait vu dans Exode 12. C'est avec des branches d'hysope qu'ils ont répandu du sang sur les linteaux de leurs portes. Et il y a encore un passage dans l'évangile de Jean qui dit là, près de là, se trouvait un vase rempli de vinaigre. On l'attacha donc à une éponge imbibée de ce vinaigre au bout d'une branche d'hysope et on l'approcha de la bouche de Jésus. Quand il eut goûté le vinaigre, Jésus dit, tout est accompli. Donc l'hysope, il faut savoir que c'est vraiment l'image qu'on utilise de plantes purificatrices, hein, de la plante, on l'a vu là aussi bien pour les lépreux que pour répandre le sang sur les linteaux de la porte et pour aussi donner à boire à Jésus sur la croix, on utilise de l'hysope. Et s'il y en a qui ont des doutes, on peut lire dans le psaume 51, Ô Dieu, aie pitié de moi, c'est le psaume de David quand il confesse son péché avec Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul.
Donc après, il y a plein de textes. Et à la fin, il dit, purifie-moi. Enfin, à la fin, durant la prière, il est dit, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Donc on voit bien qu'il utilise l'hysope. Mais en plus, c'est dans ce texte-là qui a dit si j'aurais pu t'offrir des taureaux, je l'aurais fait. Mais en fait, ce que tu veux, c'est un cœur contrit et bien disposé envers toi. Et voilà, c'est vraiment la grâce. Vous avez des questions? Bah oui, il y a de la neige aussi. Il y en a qui demandent s'il y a de la neige en Israël. Oui, il y a de la neige en hiver en Israël, surtout à Jérusalem. Ça monte à 900 mètres d'altitude hein, quand même. Celui qui aura recueilli les cendres de la vache lavera aussi ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Ce sera pour les Israélites, aussi bien que pour l'immigré installé au milieu d'eux, une ordonnance en vigueur à perpétuité. Celui qui touchera le cadavre d'un homme tel qu'il soit sera rituellement impur pendant 7 jours. S'il se purifie le troisième et le septième jour avec cette eau, il sera pur, sinon il restera impur. Donc, on arrive à un point clé aussi là sur le pourquoi de la cendre de cette vache, enfin du sacrifice de cette vache, qui n'est pas un sacrifice pour les péchés, c'est un sacrifice de purification. Et comme on a vu dans le livre des Nombres, là où on arrive à ce moment-là, vous savez qu'il y a une génération qui doit périr dans le désert et une jeune génération qui reprend le flambeau. Donc il va y avoir, dans les passages à venir, toute la génération ancienne, celle qui a pas voulu rentrer dans la terre promise, qui va mourir. Et si vous faites un petit calcul rapide, euh, il y avait 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, qui sont sortis d'Égypte. Donc cette génération de 600 000 hommes qui est condamnée à mourir dans le désert hein, par Dieu lui-même, bah, si vous multipliez par 40 ans, par le nombre de jours hein, de 40 ans, bah, ça fait à peu près 40 morts par jour dans le peuple. Sans compter les plaies, où des fois Dieu en tue 17 000. Donc il y a quand même une relation avec la mort. Et c'est pour ça qu'il dit celui qui touchera le cadavre d'un homme qui soit rituellement impur. Voilà. Cette eau est là aussi pour purifier tout homme qui aurait touché un cadavre. Alors là, il y a aussi une petite allusion par rapport à cette eau. Il se purifie le troisième et le septième jour avec cette eau. Alors, la question que je pose, moi, c'est pourquoi troisième et pourquoi septième? Ça pourrait plus être le premier et le cinquième jour. Troisième et septième jour. Je ne sais pas si vous avez une réponse là-dessus. Non, oui, bon. Moi, le troisième jour, ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle la résurrection de Jésus, ça me rappelle l'oiseau qui s'envole, ça me rappelle, voilà, c'est la purification et vraiment le fait que Jésus soit ressuscité le troisième jour. C'est là où lui, il est pur, mais il nous rend aussi purs si on croit en lui, enfin si on utilise cette eau. Euh, et le septième jour, bah, après septième jour, sept, c'est toujours le nombre saint de Dieu. Et il faut que donc cet homme se purifie le troisième et le septième jour. Alors, l'histoire là, c'est pour l'histoire de pureté rituelle par rapport à quelqu'un qui touche un cadavre, mais c'est aussi pour nous la pureté rituelle vis-à-vis de la mort, c'est-à-dire le troisième jour, Jésus a vaincu la mort. Mm. Il a vaincu la mort, donc en fait, il était lui aussi rituellement impur, comme c'était un cadavre. Le troisième jour, il s'est purifié avec cette eau, non, avec cette eau, donc pas l'eau de la vache, bien sûr, c'est spirituel. Hein. Et voilà, ça a aussi un point de signification avec Jésus. Si quelqu'un touche un cadavre et néglige de se purifier, il souille le tabernacle de l'Éternel ou le sanctuaire de l'Éternel.
Cet homme sera retranché d'Israël parce que l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui. Il est encore souillé. Son impureté reste attachée à lui. Voici la loi qui convient de suivre. Si quelqu'un meurt dans une tente, tous ceux qui rentrent dans la tente, comme tous ceux qui se trouvent déjà dans la tente, seront impurs. C'est-à-dire que même si on ne touche pas le cadavre, le fait d'avoir un mort dans la tente, tout le monde est impur et tous les objets sont impurs. Tout récipient ouvert sur lequel il n'y a pas de couvercle attaché sera impur. Si quelqu'un touche dans les champs le cadavre d'un homme tué par un autre ou de mort naturellement, ou bien bute sur des ossements humains sur une tombe ou sur une tombe, il sera impur pendant 7 jours. Pour le purifier, on prendra les cendres de la vache consumées en sacrifice pour le péché, et on les mettra dans un récipient et on versera dessus de l'eau de source. Donc là, on voit, il y a la cendre d'un côté de la vache, avec donc les cendres aussi du cèdre, de l'hysope et du cordon rouge, hein. Et il y a un mélange qui doit être fait avec de l'eau vive. Et on verra que c'est la suite du texte, hein, l'eau vive. Je vous dis, il y a 3 images qui se suivent. Un homme en état de pureté prendra une branche d'hysope et la trempera dans l'eau, on aspergera la tente où quelqu'un est mort, ainsi que tous les ustensiles et toutes les personnes qui s'y trouvaient. Il fera de même pour celui qui a touché les ossements, le cadavre d'un homme tué ou d'un autre homme mort naturellement ou d'une tombe. Le texte, c'est 16-18. L'homme pur aspergera celui qui est souillé le troisième et le septième jour. Le septième jour, il le purifiera entièrement de sa faute. L'homme impur lavera ses vêtements et se baignera, et le soir il sera pur. Mais si l'homme qui s'est souillé néglige de se purifier ainsi, il sera retranché de la communauté, car il souille le sanctuaire de l'Éternel, puisque l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui. Il reste impur, ce sera pour une ordonnance en vigueur et à perpétuité. Celui qui aura fait l'aspersion de l'eau de purification lavera ses vêtements, et celui qui touchera cette eau sera impur jusqu'au soir. Donc, vous voyez, celui qui fait l'aspersion de l'eau de purification est impur jusqu'au soir quand même. Donc, c'est un paradoxe, c'est une eau de purification et celui qui touche à cette eau de purification sera impur. Et la personne qui le touchera sera impure jusqu'au soir. Je ne sais pas si vous avez des questions. Tout va bien? Mhm. Je vous ai Non, perdu. non, c'est Que bon, moi-même, voilà. je me suis perdu, hein, donc n'ayez pas honte de dire vous êtes perdu, hein, parce que c'est un texte qui reste, surtout dans la traduction française, très obscur. Mais on voit quand même qu'il y a un lien étroit entre l'œuvre du Messie et cette prescription de la vache rousse. Alors, je vous dis que c'est encore d'actualité. Pourquoi? Parce que l'attaque du 7 octobre en Israël, une des, de l'argumentation, une des argumentations du Hamas, c'était la vache rousse. Je ne sais pas si vous le saviez, ça. En fait, le Hamas a dit que ils ont défendu la mosquée El-Aqsa et le dôme du Rocher qui était à Jérusalem, donc que vous savez qu'elle est actuellement sur l'esplanade du Temple, pas l'esplanade des mosquées, mais sur le mont du Temple, et qu'il y a un bruit qui court, un bruit bien, ouais, bien établi qui court, que Israël aurait trouvé des vaches rousses. Donc une vache rousse, selon qui est bien cachère au niveau rabbinique, donc qui est bien toute rousse, qui n'a pas de poils noirs ni blancs, enfin une vache qui peut être sacrifiable, qui n'a pas porté de joug, etc., qui est sans défaut. Et les musulmans ont vu que Israël avait ces vaches. Alors ils en ont plusieurs, hein, je crois qu'ils en ont 5. Et ils ont peur pour les mosquées parce qu'en fait, il faut savoir que dans l'histoire, alors là c'est sur source rabbinique, donc je le mets sous toute réserve, c'est au niveau du Talmud. Il y a eu dans l'histoire, entre Moïse et maintenant, que 9 vaches rousses qui ont été sacrifiées. Donc une qui a été sacrifiée à l'époque de Moïse, par Éléazar. Il y en a eu une qui a été sacrifiée au moment de la construction du deuxième temple par Esdras.
Et entre Esdras et, je dirais, l'an 70 à la destruction du deuxième temple, il y en a eu 7 de sacrifiés. Donc, au total, il y en a eu 9. Et il y a dans les prophéties, enfin, pas prophéties bibliques, mais les prophéties de certains talmudistes, il est dit qu'à la 10e vache, ce sera le Messie qui arrivera et que le sacrifice de la 10e vache sera en lien avec la construction du troisième temple. Donc pour construire le troisième temple, il faut sacrifier une vache rousse. Et c'est pour ça que les musulmans actuellement, enfin le Hamas et tout ça, disent que les mosquées sont en danger parce que les vaches rousses sont arrivées. Donc il faut savoir que même les musulmans, enfin je vais dire plutôt les islamistes, attachent de l'importance à cette histoire de vache rousse. Euh, et c'est actuellement, enfin c'est très actuel, hein, puisqu'il y a même des émissions des fois sur Qualita ou I24 sur la vache rousse. Moi, Comment? j'ai vu ces émissions. Les vaches, même, ont été importées des États-Unis. Oui, c'est ça, elle venait des États-Unis, oui. Ah ouais. Donc, pour les Juifs, parce que les vaches rousses, ça court pas les rues, pour les Juifs, le fait que les vaches rousses reviennent, ça veut dire pour eux que le Messie revient. Enfin, revient, que le Messie vient. Pardon. Oui, Et pour les chrétiens, ça veut dire que le Messie revient. ça va bien. Ouais, ouais. Donc, il y a une importance aussi messianique à l'image de la vache rousse. Bon, je vous ai fait le parallèle entre Jésus et la vache rousse, mais il y a aussi ce fait que cette vache qui nous purifie de la mort, en fait, qui nous libère de la mort aussi, de l'impureté de la mort, euh, et qui nous purifie, hein, et ben, elle est aussi, au niveau du peuple d'Israël, elle est aussi l'image du Messie qui va venir reconstruire le temple, enfin, et qui va venir dans le temple de Jérusalem. Donc ça, c'est la première image. Le texte ne s'arrête pas là. On change de chapitre, mais enfin, à l'époque, il n'y avait pas de chapitre. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tsin le premier mois, et le peuple s'arrêtera à Kadès. Kadès, c'est Kadès Barnéa, c'est Kadosh, ça veut dire saint, sainteté. C'est là que mourut Marie, Myriam, excusez-moi, ça c'est la traduction de la Bible en français courant. C'est là que mourut Myriam, donc on voit que la sœur de Moïse est morte là, à Kadesh, et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée, et on se souleva contre Moïse et Aaron, encore une fois. Le peuple chercha querelle à Moïse et dire, que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi vous nous avez fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où on puisse semer, où il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. Vous savez que Moïse, il fait souvent ça, tomber sur son visage quand il y a de la rébellion dans le peuple. Alors là, on pourrait s'attendre que Dieu détruise le peuple, comme il l'a fait plusieurs fois, mais non, pas du tout. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends le bâton et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée de et leur bétail. Moïse prit le bâton qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Alors là, est-ce que vous trouvez qu'il n'y a pas quelque chose d'étrange? Parce que la rébellion est la même quasiment que celle précédente, hein, et la précédente, alors c'était Dathan,
la révolte de Corée, mais là, c'est la révolte du peuple qui est encore en train de dire qu'ils sont encore dans le désert et puis que ça suffit, quoi, la manne et tout ça. Et d'habitude, c'est quand on voit la gloire de l'Éternel sur le tabernacle, c'est des fois pas trop bon signe pour le peuple. Et au lieu d'avoir une plaie ou quelque chose, là, il y a une grande compassion de la part de Dieu, puisque Dieu trouve légitime que le peuple a soif. C'est- c'est- Et il y a cette image de rocher et il demande de parler, alors de parler au rocher pour qu'il donne de l'eau. Alors je vais vous expliquer un petit peu l'histoire des rochers, parce que vous connaissez cette histoire, vous savez que c'est arrivé déjà 40 ans plus tôt, à l'époque de l'Exode à Mériba, où il a frappé le rocher et l'eau est sortie dans le désert aussi. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec son bâton, et il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but, et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Mériba où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel qui fut sanctifié en eux. Alors j'ai une question pour tout le monde. Alors pour ceux qui savent, je pense que Yolande doit savoir, mais pour Katia et Moïse, si Moïse est rentré chez lui, euh, qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi Dieu est en colère se met en colère contre Moïse et Aaron au point de les punir aussi de ne pas rentrer dans la terre promise? Bah, parce que là, il a frappé le rocher alors Dieu lui avait On dit ne de l'avait pas parler dit. au Ouais. rocher. Mais ouais, mais enfin bon, c'est de la littérature. Bon, c'est une petite erreur de jeunesse, non? Oh. Moi, ben, Il a, ouais, pourquoi c'est si grave d'avoir frappé le rocher au lieu de lui avoir parlé? Voilà, c'est la question en fait, hein. Pourquoi pour Dieu, aux yeux de Dieu, c'est si grave que ça vaut la punition de Moïse et d'Aaron? Il n'y a pas un rapport avec Jésus, là? Oh que si, Notre rocher? Hmm. oh que si, que ça a un Oui. rapport avec Jésus. On va lire la suite. Le rocher de Mériba, Dieu donne à boire à son peuple. Donc dans Exode 17, on l'avait vu, le rocher où il frappe le rocher. En hébreu, il y a 2 mots enfin il y en a même 3, mais le troisième c'est plutôt pierre. Il y a un rocher dans Exode 17, 1. Le rocher, ça se dit Tsour. Tsour, c'est vraiment un gros rocher, comme il y a en photo, quoi. C'est vraiment the big one. C'est presque le roc, on va dire. Et par exemple, quand on parle du rocher de mon salut, en hébreu, c'est Tsour Yeshuati. Donc vous reconnaissez, donc Tsour, c'est le rocher. Yeshua, c'est le salut. Ti, c'est moi, c'est mon salut. Et là, dans le nombre, donc ce rocher-là, qui a été frappé, il a été frappé pour notre salut. Il a vraiment, c'est le Tsour qui a été frappé pour nous donner de l'eau vive et pour notre salut. Et là, dans Nombre 20, le rocher, c'est pas Tsour. Le rocher auquel il fallait parler, c'était Séla. C'est un autre mot, c'est un autre rocher. Même si c'est le même, hein. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Donc vraiment. Et ce rocher était le Messie. Donc ce rocher, aussi bien de Sour que Séla, c'est le même rocher. Sauf qu'il y en a un qu'on peut frapper. Ça a été le cas de Jésus à sa première venue. Il a été frappé pour nos péchés. Par contre, le deuxième, c'est le deuxième rocher, mais qui est le même, mais qui porte un autre nom. Et celui-ci, tu n'as pas le droit de le frapper. Parce qu'il a déjà été frappé une fois. Tu ne peux pas le frapper 2 fois. Et en plus, là, il est dit dans le texte que Moïse et Aaron l'ont frappé 2 fois, quoi. C'est-à-dire la deuxième fois, mais 2 fois de suite.
Et en fait, il fallait parler au rocher et pas le frapper. Et en fait, en faisant ça, ils ont refrappé une nouvelle fois Jésus, ou on pourrait dire ils ont recrucifié une nouvelle fois Jésus. Et c'est pas du tout, c'est pour ça que la punition est très sévère et la punition est de ne pas aller dans la terre promise. Donc c'est pas une image, parce que j'ai pas obéi. Enfin, c'est vrai que qu'ils n'ont pas obéi, mais bon, qu'est-ce qu'il y a de grave entre parler et frapper? Non, le rocher ayant été frappé une fois pour toutes, c'est ce qui est dit un peu partout dans la Torah ou dans les évangiles. Une fois pour toutes, le sacrifice a été fait. Une fois pour toutes, Dieu a donné son eau. Le deuxième rocher, c'est vraiment le rocher de la grâce. Et on voit que c'est là, ce rocher-là, c'est vraiment on voit que Dieu, il là pour le coup, il est grâce avec son peuple, alors que son peuple, bon, ils avaient soif, mais ils l'ont demandé pas très gentiment. Mais Dieu n'a pas tenu rigueur de ça. Il a été sur le rocher de la grâce, sur le rocher du recette, vraiment de la bonté. Et par contre, Moïse devait être aussi bon, avoir de la bonté pour ce rocher, vice-versa. C'est réciproque. Et ce que Moïse n'a pas fait, puisque peut-être qu'il était en colère un peu aussi de ce qui se passait, et donc il a frappé une nouvelle fois le rocher, alors que c'était pas du tout ce qu'il fallait faire. Et comme je vous dis, hein, si on passe du temps à faire des enseignements sur le livre de l'Exode et des Nombres, c'est que tout ce qui est arrive est vraiment le symbole de, de notre vie spirituelle, hein, et une image de ce qui se passe avec Jésus. Donc Jésus a été frappé une fois pour toutes pour les péchés. Il peut pas être de nouveau frappé. Là, on est dans la grâce. Il peut pas être frappé une deuxième fois. Et quand il reviendra sur terre, il ne sera pas frappé. Ce sera plutôt le contraire. Voilà. Donc là, l'image, c'est vraiment l'image du Messie. Et donc Moïse a frappé deux fois le Messie alors qu'il avait absolument pas le droit de le faire. Là, on voit par rapport à l'eau, Jésus lui répondit, si tu savais quel don Dieu veut te faire et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Et le dernier jour de la fête de Sukkot, donc la fête des tabernacles, hein, le jour le plus solennel, Jésus se tint devant la foule et lança à pleine voix, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive. Car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. Donc là, il parle du Saint-Esprit. Mais c'est l'image du rocher qui donne de l'eau au peuple aussi. C'est vraiment les sources d'eau vive. C'est Jésus qui peut les donner en venant à lui simplement. Si on a soif, et le peuple d'Israël avait soif, mais nous aussi, il faut qu'on ait soif spirituellement de venir à Jésus et de croire en lui pour avoir des sources d'eau vive qui jaillissent de nous. Ça va là, cette image? C'est la plus simple. Un petit passage entre-temps. Quelle heure il est là? Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire le serpent. Ah, -10. Ouais, enfin, sauf si vous n'êtes pas pressé. De Oh, c'est Kadesh, bon, hein. de Kadesh, donc de la sainteté, Moïse envoyait des messagers au roi d'Édom pour lui faire dire, ainsi parle ton frère Israël. Tu connais toutes les difficultés que nous avons rencontrées. Jadis, nos ancêtres se sont rendus en Égypte et nous avons séjourné de nombreuses années, mais les Égyptiens nous ont maltraités après avoir maltraité nos ancêtres. Et alors nous avons crié à l'Éternel, il nous a entendus, il a envoyé un ange, il nous a fait sortir du pays d'Égypte. À présent, nous sommes à Kadesh, une ville située aux confins de ton territoire. Permets-nous de traverser ton pays. Nous ne passerons ni dans les champs, ni dans les vignes, nous ne boirons pas l'eau de vos puits. Nous suivrons la route royale sans nous en écarter ni à droite ni à gauche jusqu'à ce que nous ayons traversé ton territoire. La route royale, c'est une route pour ceux qui connaissent ce territoire d'Israël, va de Élat et remonte du côté est de la dépression du Jourdain et qui remonte jusqu'à Jéricho et traverse le pays d'Édom, sachant que Édom, c'est vraiment la Jordanie actuelle, hein, c'est Pétra, et ça s'appelle Édom. Édom, c'est rouge,
aussi, parce que le désert là-bas, il est rouge ou rouge ocre. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Mais celui qui est à l'origine d'Édom, c'est Ésaü, qui est le frère de Jacob. C'est pour ça qu'il a dit, ainsi parle ton frère Israël ou Jacob, ainsi parle. Et c'est étonnant que Moïse dise ça, parce que ça fait quand même, Jacob, ça fait longtemps qu'il est mort. Il se présente comme Israël, quoi, mais comme le frère de Jacob. Donc c'est de la famille, hein. Édom, c'est le frère de Jacob, c'est Ésav. Le roi d'Édom lui répondit, vous ne traverserez pas mon pays, sinon je vous attaquerai avec mon armée. Les émissaires d'Israël lui dirent, nous ne ferons que suivre la grande route. Si nous buvons de ton eau, nous et nos troupeaux, nous t'en payerons le prix. Nous ne demanderons rien d'autre que le droit de passer à pied. Mais le roi lui répondit, vous ne passerez pas. Et les Édomites marchèrent à la rencontre des Israélites avec des forces considérables et une armée puissante. Devant le refus d'Édom de donner le droit de passage aux Israélites sur son territoire, ces derniers prirent une autre direction. Donc là, le texte, il est clair. Ils veulent pas. Je ne sais pas pourquoi. Des fois, les gens sont assez obtus. Pourtant, ils ne voulaient pas envahir. Ils voulaient juste passer le droit de passage. Mais par contre, ça aurait été Amalek. Je pense qu'il y aurait eu une bataille. Et on verra que les Ammonites, ils vont faire pareil, mais ils vont se faire massacrer. Et là, les Édomites, on voit qu'Israël, enfin que Moïse ne combat pas contre eux et change de route pour prendre une autre direction, quoi. Donc, pourquoi? Parce que Édom et Israël sont frères. Mhm. Et Édom, on peut dire que c'est aussi l'image des nations. Et Israël, donc c'est Jacob. Et ça rejoint un peu l'histoire des deux maisons que je vous ai déjà enseigné, que bah, les chrétiens des nations et les enfants de Juda sont les deux maisons de l'Éternel et donc ils ne s'attaquent pas, quoi. Ben, c'est une image qu'on peut voir et que là, Moïse n'a pas attaqué parce qu'il considérait que les Édomites étaient leurs frères. Toutes les communautés des Israélites quitta Kadesh et ils arrivèrent à la montagne de Hor. Là, à la montagne de Hor, sur les confins d'Édom, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, Aaron va bientôt rejoindre ses ancêtres décédés. Il n'entrera pas dans le pays que je vais donner aux Israélites, car vous avez désobéi à mes ordres au sujet des eaux de Mériba. Prends donc Aaron et son fils Éléazar et fais-les monter sur la montagne de Hor. Tu enlèveras les vêtements à Aaron, les vêtements de prêtre, et tu en revêtiras son fils Éléazar, et alors Aaron ira rejoindre les siens, et il mourra là. Moïse fit ce que l'Éternel avait ordonné. Les trois hommes gravirent la montagne de Hor sous les yeux de toute la communauté. Moïse ôta les vêtements d'Aaron et en revêtit son fils d'Éléazar, et Aaron mourut là au sommet de la montagne. Moïse et Éléazar redescendirent de la montagne. Toute la communauté d'Israël comprit qu'Aaron était mort, alors tout le peuple d'Israël célébra son deuil pendant 30 jours. Donc après la mort de sa sœur Myriam, il assiste à la mort de son frère Aaron. On voit donc vraiment qu'il y a un passage maintenant de flambeau de génération, hein. Donc, et puis pour le coup, Aaron et Moïse aussi vont mourir avant d'atteindre le pays promis, pour la désobéissance justement du rocher. Le roi d'Arad, cananéen qui habitait le Midi, apprit qu'Israël venait par le chemin d'Atarim. Il combattit Israël et en mena des prisonniers. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel, si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévouerai ces villes par interdit. L'Éternel entendit la voix d'Israël, il les livra les Cananéens, on les dévoua par interdit, eux et leurs villes, et l'on nomma ce lieu Rorma. Rorma, ça veut dire interdit. Donc le roi d'Arad fait la même chose que Édom, sauf qu'eux, ils se font massacrer. Et là, c'est un peu je dirais, un petit parallèle avec le 7 octobre, puisqu'il combattit Israël et emmena des prisonniers. Nous, ils ont combattu Israël, ils ont emmené des otages. Donc voilà, il faut faire attention.
Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Donc ils contournent vraiment le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans ce désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Et Moïse pria pour le peuple. Donc là, encore une rébellion dans le désert. Hein, c'était mieux avant. Et il n'y a pas de pain, il n'y a pas de pain, il n'y a point d'eau, etc. Et surtout, notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Vous savez ce que c'est que cette misérable nourriture? La manne. C'est la manne, qui est l'image aussi du Fils de Dieu, puisque c'est le pain vivant descendu du ciel. On est dégoûté, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il fait, le Seigneur? Il envoie des serpents brûlants. Alors, c'est pas des serpents, c'est des serpents brûlants. Alors, il y en a qui disent c'est brûlant parce que ça pique et ça brûle. Ouais, enfin, tous les serpents du Sinaï, que ce soit la vipère des sables et tout ça, de toute façon, ils sont tous venimeux. Donc, je vois pas cette précision de serpents brûlants, tout au moins dans la langue française. Et donc, l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Étonnant comme remède, parce que d'habitude, on parle de prier pour le peuple, les serpents, ils auraient pu tous disparaître, déjà pour pas qu'ils mordent le peuple. Mais pourquoi Moïse a fait un serpent d'airain, une représentation, après c'est un peu limite avec les 10 commandements, une représentation du serpent et qui met sur une perche comme ça, on suppose que c'est une sorte de croix ou de T. Et il faut savoir que serpent brûlant en hébreu, c'est Anashim Asépharim. Asépharim, ça veut dire, en fait, si on traduit la traduction de serpent brûlant, c'est des serpents séraphins. Donc il y a une image aussi avec les séraphins qui sont ces êtres à 4 visages, qui sont des êtres brûlants à 4 visages, et à ceux qui avaient fermé aussi le paradis, enfin le jardin d'Éden, avec l'épée tournoyante, donc il y a flamboyante. C'était vraiment une image de la sainteté de Dieu, c'est-à-dire le fait d'avoir dénigré la manne et d'avoir dit que Dieu s'occupait plus d'eux. Les serpents, c'était vraiment une plaie venant de Dieu, puisque c'était des, ra- une arrache, hein, des serpents, mais brûlants comme des séraphins. Alors oui, pourquoi Moïse fait cette représentation d'un serpent qu'on a juste à le regarder? Alors je ne sais pas, ça veut dire quoi regarder déjà? Est-ce qu'on le regarde avec foi, comme quoi il va nous guérir? C'est un peu bizarre comme texte. C'est pas bizarre pour Non, toi? parce que c'est Jésus qui a été fait péché pour nous pour qu'on devienne justice de Dieu. Ah. Voilà. C'est ce que j'ai compris. Et dans Jean 3,14, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Voilà, donc le serpent, Jésus, à lui-même, s'est comparé au serpent, c'est-à-dire au serpent brûlant. Donc cette représentation qu'il y avait juste à regarder ce serpent pour être sauvé, ben là, on a juste à croire que Dieu, en Jésus,
au Fils de Dieu, pour que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc là, c'est périsse point, c'est la mort spirituelle. Les Israélites, eux, c'était la mort physique, hein, bien sûr. Et ce qui est très étonnant, et ça, c'est un petit peu, on va faire un petit peu d'hébreu, c'est que Machiar, Messie, alors attends, il faut que ça passe. Donc en valeur numérique, c'est 358. Hein. Donc si vous faites, parce que vous savez que les lettres ont une valeur numérique, chaque lettre a une valeur numérique. Donc quand vous faites l'addition, c'est 358 et ça veut dire Messie, donc c'est Jésus. Et serpent, c'est Narash. Un peu long là. Narash en hébreu, et le nom en hébreu de Narash, c'est 358. Donc le Messie et le serpent ont la même valeur numérique au niveau de leur nom hébreu. Et il y a des traditions juives qui disent que le Messie peut devenir le serpent de celui qui ne croit pas en lui, quoi, de celui qui ne vont pas vouloir le reconnaître. Et dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire du peuple juif, effectivement, le fait de ne pas avoir reconnu le Messie, euh, on va dire que, non, à cause des chrétiens, on va dire que le Messie s'est vite fait transformer en serpent pour le peuple juif. Quand je dis le Messie, c'est l'image faussée de Jésus donnée par l'Église. La troisième année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Ahaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fils de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nerushtan. Nerushtan, ça veut dire serpent d'airain en hébreu. Donc on voit que Ézéchias a détruit ce serpent d'airain qui avait été gardé, et ce serpent d'airain qui était source de salut à l'origine est devenu une source d'idolâtrie puisque les enfants d'Israël avaient brûlé des parfums devant lui. Alors je ne sais pas pourquoi, est-ce qu'ils continuaient à croire que c'était magique et que cette image devait, quand on regardait cette image, on devait être sauvé. Et je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle, désolé, avec cette image-là et tout ce qui s'est passé euh, ou devant une image, bah, l'image de Jésus, hein, c'est pareil, on pourrait dire c'est le serpent d'airain, mais version Messie, qui est devenu une idole dans laquelle on brûle des parfums. Donc voilà, c'était ma petite touche finale. Donc Mm. il faut pas le- la leçon qu'on doit tirer de ça, c'est même si Dieu demande et Dieu utilise des fois des images comme le serpent d'airain pour faire une réalité spirituelle qui est la crucifixion de Jésus, qui est vraiment spirituelle pour qu'il nous sauve du péché. Il ne faut pas faire de cette réalité spirituelle de nouveau une image pour brûler des parfums devant. Quoi. Et c'est ce que le peuple d'Israël a fait, et c'est aussi ce que le parti de l'Église fait actuellement. Quoi. Par contre, il y a quand même quelque chose qui est vrai aussi, euh, c'est à l'époque du Moyen Âge, on n'avait pas le droit de lire la Bible, on avait le droit de rien. Enfin, au niveau spirituel, il n'y avait pas grand-chose. Hein. C'était l'obscurantisme le plus total. Et il y avait souvent des processions avec donc des crucifix comme vous avez en image. Et je me suis toujours demandé à cette époque-là comment les gens pouvaient être sauvés, parce qu'ils n'avaient pas accès à l'Évangile. Nous, on nous a dit comment croire en Jésus et tout ça.
Et est-ce que ces gens-là, justement, le fait de lever les yeux sur ce crucifix était suffisant pour leur foi? Je ne sais pas. C'est vraiment quelque chose que je soulève comme ça. Comme le peuple d'Israël était dans le désert, qui a levé les yeux sur le serpent d'airain. Est-ce qu'à un moment d'obscurantisme le plus profond de l'Église, à l'époque de l'Église, pour le peuple, hein, j'entends, hein, pas pour les leaders, est-ce que le fait de lever les yeux sur une image comme ça, c'était pas aussi une façon d'avoir la foi? Voilà. Bon, après, ça peut être complètement discutable. Dieu regarde au cœur. Ouais, ouais, c'est ça, Dieu regarde au cœur, ouais, c'est ça. Ouais, Voilà, voilà, ben on a perdu Katia. oui. Bon, ben écoutez, voilà, j'en ai fini avec le serpent aussi, donc j'ai pu faire les trois. Moïse a des questions? Non, j'ai pas des questions, mais je me rappelais quand j'étais gamin je repensais à Moïse, le fait, je me disais, mais c'est dur quand même, le fait d'avoir frappé un rocher. Il a tourné pendant 40 ans dans le désert et il a même pas pu accéder à la terre promise. Je me Oui, dis, mais après tout ce qu'il a dû supporter, tout ce qu'il a dû entendre, faire, et une erreur, et ça lui coûte tout ça, ça me paraissait cher payé par rapport à l'action, quoi. Mais c'est vrai, quand t'as pas l'explication, ben, c'est incompréhensible. C'est vraiment, tu te dis, c'est trop dur, c'est trop dur. Mais après, c'est vrai, quand tu fais le parallèle avec Jésus qui a déjà été frappé et donc, du coup, on ne le fera pas une deuxième fois, effectivement, parce qu'on ne le crucifie pas une deuxième fois. Là, ça prend du sens et tu te dis, bah, il n'y a pas de hasard finalement. Il n'y a vraiment pas de hasard. oui, puis bon, c'était très grave quand même, par rapport même à l'image que ça allait donner après. Parce que normalement, le livre de l'Exode, enfin le périple du peuple juif, c'est vraiment prophétique par rapport à ce qui va, le plan de Dieu par rapport au Messie, quoi. C'est ce que j'essaye de vous expliquer depuis le début de l'enseignement, c'est que c'est à la fois prophétique par rapport au plan de Dieu pour l'humanité, mais c'est aussi prophétique pour chacun de nos vies, c'est-à-dire nous aussi, on doit... le risque d'un chrétien, que le chrétien puisse avoir, c'est ne jamais atteindre la terre promise. C'est-à-dire la terre promise, c'est dans le sens vraiment la plénitude, c'est de rester coincé dans le désert. Il y a des vies comme ça où les gens restent coincés dans le désert alors que Dieu veut qu'on soit dans la terre promise. Et tous les pièges, vous les avez vus, ils sont tous là. Et il y en aura encore d'autres après, là, qui vont arriver. Mais les pièges, c'est l'incrédulité, c'est de voir le matériel, c'est de voir, bah oui, j'ai soif, j'ai faim, la manne, c'est pas terrible, la vie chrétienne, c'est pas terrible, surtout quand on est dans le désert. Alors que Dieu veut vraiment, à la fin, nous mener à la perfection. Et seulement une fois qu'on a atteint cette perfection, on arrive au pays promis. Voilà. C'est vrai, mais après, quand on les entend se plaindre, c'est pas des choses qui paraissent extraordinaires. C'est vrai que tu manges de la manne tous les jours. Ah, Bah oui. bah, au bout d'un moment, t'en as marre aussi, ça, c'est compréhensible. Mais dans le désert, t'as soif, t'as envie d'eau. C'est des choses je pense, dans lesquelles on aurait pu tous tomber. Ah non, mais Donc, j'ai aucun jugement de valeur, hein. Je ne sais pas comment j'aurais réagi à leur place, hein. C'est sûr que. Mais même nous, c'est-à-dire des fois, notre vie spirituelle peut sembler insipide. C'est-à-dire, on s'habitue à la manne, c'est-à-dire on s'habitue à la bénédiction, Ouais. on s'habitue et on peut, au bout d'un moment, la prière, ouais, bof. Notre vie spirituelle peut aussi s'assécher dans le désert, quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas que la manne. Là, c'était l'image de la manne, mais bon. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Et c'est sûr que là, voilà, c'est quand même c'est ce que disait Paul, hein, de vraiment, ça nous a été donné en exemple et qu'on prenne garde de pas broncher comme eux, quoi, c'est-à-dire de ne pas faire comme eux. Voilà, voilà. Alors, attends, je vais arrêter l'enregistrement. C'est où? Toujours, je cherche toujours. Tac.